bienvenue dans une émission un petit peu extraordinaire à la télévision. Car je le dis et je le redis au quotidien, c'est la seule émission en France où il n'y a pas de sélection et où tout le monde peut jouer. Personne n'a été sélectionné, on est d'accord, hein? Tout le monde a sa petite télécommande en main, montrez-la pour voir, qu'il n'y ait pas de souci. Tout le monde a sa télécommande, d'accord. Donc il suffit de téléphoner à un seul numéro de téléphone qui s'inscrit séant sur l'écran, le 0825 03 02 01, et ainsi peut-être gagner 100 000 francs. Bonjour. C'est vrai qu'on est là, c'est sûr, on est bien, on se dit qu'on est à la fin du mois de novembre et qu'à la fin du mois de novembre, on veut juste une chose, c'est du soleil. Hein. Du soleil. Ah bah oui. Du soleil. Soleil. Oh, dis pas, mais c'est pour bientôt. C'est pour quand? Février. Ah, février. Ah, il vous reste 2 bons mois quand même. Ça va aller? Vous avez déjà les prénoms, non? Non, on y pense. Vous y C'est un pensez? petit garçon. C'est un petit garçon? Déjà, on peut s'orienter sur le prénom. Bien. Eh bien, écoutez, on va s'orienter destination soleil, destination vos télécommandes, tous ici, bien sûr. La première question nous dit à 100 km/h, combien d'années faudrait-il pour atteindre le soleil à 100 km/h en voiture? C'est combien faut-il d'années à 100 km/h pour atteindre le soleil en voiture? Le ou la première sélectionnée se nomme... Stéphane Lheureux. L'heureux, Stéphane. L'heureux. Ça va? C'est sympa de s'appeler L'heureux. Oui, bien. Et vous avez répondu combien? 180. 180, et vous êtes le plus proche car la réponse est 177. Vous portez bien votre nom, L'heureux. Deuxième question. Alors ça, c'est pas l'heureux quand même. Hein. Bon, d'accord, c'est une question sur les bébés, mais tout de même. La question nous dit en moyenne combien de couches par mois sont utilisées pour des triplés? Pour des triplés. Alors, vous qui allez avoir un petit bébé, vous avez répondu combien pour des triplés? 460. 460 pour des triplés. Nous appelons... Thierry Genin. Thierry. Oh, Thierry, mais regarde, alors là, il est heureux, là. Hein. Oh là là. Oh, super, Thierry. Ça va, Thierry? Ça va, ça va. En plus, ce qu'il y a de génial, c'est que vous avez la couleur des cheveux qui est avec la couleur de la chemise. Tout à fait. C'est bien, vous avez répondu combien, Thierry? 650. 650, et la réponse est 630. Vous êtes le deuxième sélectionné. Allons-y. Deuxième garçon. Troisième question, on va parler de pub. Ça va, Boule? Tout va bien? Jusque-là, ça va? Eh bien, ils ont l'air en forme. Alors, troisième, bien sûr, question pour vous, tous à vos télécommandes. Vous vous auto-sélectionnez dans cette partie-ci maintenant du public. En francs, combien a coûté la page de pub, donc, la plus chère dans un journal quotidien en France? Et en francs. En France et en francs. Nous appelons Malek Bakouri. Malek. Malek est tout là-haut, Malek. Salut, Malek. Ça va? Ouais, attention. Vous savez, on le dit tous les jours. Fais attention à la marche, Malek. Malek, vous avez répondu combien? 487 000, je pense. 487 000 et la réponse, Ibariton? 565 000. Bravo, Malek, troisième sélectionné, troisième garçon pour l'instant. Alors, il faudrait peut-être que les filles se réveillent à un moment donné. Il y a 3 garçons. Quatrième question football. Ah bah oui, les filles, il va falloir vous réveiller, hein. Sachant qu'il y a 37 000 habitants à Lens, combien de spectateurs peut accueillir le stade Bollaert de Lens? Sachant qu'il y a 37 000 habitants à Lens, combien de spectateurs peut accueillir le stade Bollaert de Lens? Un nom flamand. Qui a été, on peut peut-être parler
Du stade, non? Oui, le RC Lens, c'est-à-dire le club, a été créé en 1906 par des lycéens. Par des lycéens? Oui. Bien. Et Lens a été champion de France en 1998. Oui, ce sont les 100 et or. Exactement, sang et Bien. or, jaune et rouge. Alors, dites-nous juste quelle est la dernière personne sélectionnée, s'il vous plaît. Tony Merlène. Oh, Tony! Oh, Tony! Ah bah dis donc, vous êtes venu avec des amis? Ma femme et mes deux belles-sœurs. C'est votre femme là-bas? Comment ça va, vous? Ça va bien? C'est votre mari? Un bisou. C'est votre mari qui a été sélectionné? C'est bien. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ça fait 4 ans, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Eh bien écoutez, c'est votre femme. Tony, vous avez répondu combien? 41 870 et je suis supporter de Lens, donc... Vous êtes supporter de Lens et donc vous le saviez, 41 649. Eh bien supporter de Lens, bravo, 4 garçons aujourd'hui. Il est super. Regardez comme il est content. Regardez. Attends-moi, j'arrive. Il y a moins d'habitants à Lens que le stade n'en comporte. C'est ça, Jean-Luc, c'est une petite ville, Lens, de 36 000 habitants à peu près. Oui, oui. Le stade faisait 50 000 places dans les années 80, il a été agrandi et là, pour la Coupe du Monde, il a été redescendu à 41 000, 42 000 places. Oui, parce qu'il y a beaucoup de supporters. Voilà, c'est un public assez chaud Ben oui. et nombreux. Eh bien, bienvenue à Lens. Comment s'appelle votre épouse? Audrey. Et bienvenue à Audrey aussi, bonjour. Et bonne chance à vous deux. Alors Malek, dans la vie, vous faites quoi? Je suis animateur jeunesse Animateur jeunesse. Quel âge ont-ils? au service municipal. En fait, ils ont entre 12 et 15 ans. Entre 12 et 15 ans, ça va, c'est pas trop dur? Ça se passe super bien, il n'y a Ça- rien à dire. Et vous avez le sourire, ça fait plaisir. Vous êtes venu Toujours. avec qui? Avec un ami à moi, Ali, et sa femme Leïla. Et bonjour Ali, et il a une bonne tête aussi. Bonjour et bienvenue à Malek, Ali et Leïla. Très joli prénom. Et alors, quand on voit Thierry à côté de Stéphane, d'un seul coup, on dit tiens, quand même. Tiens, Thierry. C'est normal, c'est mes gardes du corps. Ah oui, excellent. Alors Thierry, vous venez d'où, vous? Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et vous êtes venu avec qui? Avec ma concubine et son nom, c'est Yo-Yo. Et alors, comment s'appelle votre concubine? Corinne. Bonjour Corinne, bonjour, bonne chance à Charleville-Mézières. Quant à Stéphane, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous êtes venu avec des potes? Ouais, ils sont là devant. Ah oui. Il y a- Ah ouais, ils sont combien? Ah bah tous les 4 plus vous, 5, c'est sympa de venir en copain. Ouais, ça va. Eh ben écoutez, plutôt cool. Et dans la vie, vous faites? Boulanger. Ben écoutez, le bonjour à tous les boulangers. En un mot, voici bien sûr les potes qui sont là et nous allons parler d'art culinaire. Première question. Il faut manger certes des tomates, mais également des patates. Sur 100 Français, combien sommes-nous à cuisiner des pommes de terre au moins une fois par semaine? Sur 100 Français. La patate se cuisine. Ah oui, la patate se cuisine. Tony à Lens, on mange de la patate souvent? On aime les frites. On aime les frites. Ah, on a la frite. On aime les frites. Vous avez répondu combien d'habitude? 62. 62. Pas de calé. Vous, souvent? Ah, les frites, ouais. Les frites? Ah ouais. Vous, Malek? J'ai répondu 50. 50. Vous, les patates? Pas trop. Pas trop? Ok. Thierry? Ah, j'ai fait pareil que Malek, j'ai mis 50. Ah ben on a fait pareil. Oui, parce que généralement, c'est les patates ou les pâtes qu'on entend le plus souvent, donc je pense que 50-50. 50 pour les potes, 50 pour les patates. Eh bien, excusez-moi, bah oui, bah... Non, mais bah voilà. Le problème, c'est au moins une fois par semaine. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon. Steph? 60. 60. La réponse à cette question est 84. Tony, vous êtes le plus proche. Bravo, Tony. On va perdre 2 potes d'un coup. Thierry et Malek, vous allez perdre un pote chacun. Mais il vous en reste un, alors on va pouvoir se concentrer sur la deuxième question. Une taupe de bonne aloi creusait sa maison de campagne. Quand survint un je ne sais quoi, un rat blanc venu de cocagne. Combien de mètres de tunnel peut creuser une taupe en une seule nuit?
Combien de mètres de tunnel peut creuser une taupe en une seule nuit? Malek, la question s'adresse à vous. Vous avez mis combien de mètres? 54. 54 mètres en une nuit. La vie de la taupe, vous, Malek? Non, je la connais pas du tout. Pas la vie. Vous avez des animaux, vous? Non, du tout. Du tout. Thierry? Bah, j'ai mis 50. Thierry, à chaque fois, il met 50. Hein, va pas... Il y a une chance sur deux de gagner. Il y a toujours une chance sur deux de gagner. Stéphane, vous avez 35. vous 35 mètres. Vous avez vous un animal? Oui. Un lapin. Combien vous mesurez sur la discrétion? 1m96. 96. Eh oui. Et vous avez un lapin? Oui. Comment il s'appelle le lapin? Epinou. Pinou. C'est bien aussi. C'est vrai que... 35 mètres donc de galerie souterraine. Tony? 40. 40 mètres. Tony, ça va? Une bonne moyenne? Une bonne moyenne. Voilà. Une taupe creuse 90 mètres. C'est Malek le plus proche de la réponse. Bravo, Malek. Lapinou. Lapinou. Mais alors, Lapinou? Ouais, Eh oui. 35. Vous, ben oui, donc le petit pote va rouler. Et autrement, on vous donne un surnom, non? Non. On vous donne pas de surnom? Ah, il y a la copine qui dit oui. Attendez, je vais aller voir la copine. Comment vous l'appelez Comment? Le gros. Le gros. Mais c'est pas le gros. Ça lui va beaucoup mieux Lapinou. Lapinou, c'est mieux et c'est plus sympa. Vous avez un surnom, vous? Sardine. Sardine. Vous, c'est? C'est singe. Vous avez des super copains, hein, Lapinou, hein? C'est sympa d'être venu avec des copains, c'est super cool, bravo à vous, c'est sympa. Alors, un copain est parti, un pote est parti, donc eh ben, tout va bien. On va pouvoir poser la troisième question qui nous dit, sachant qu'en l'an 2000, 16 887 personnes exerçaient le métier de sage-femme en France, combien étaient des hommes? Sur 16 887 qui exercent la profession de sage-femme, combien étaient des hommes? Cette troisième question va s'adresser à l'ami Thierry. J'ai mis 450. 450 étaient donc des hommes sages-femmes. OK. Steph? 585. 585. Tony? J'ai vu un peu gros, 4500. 4500 sages-femmes hommes. Malek? J'ai mis la même chose, 4500. Vous avez mis vrai 4500 Non, aussi? mais c'est vrai. Ouais. Ah bon, d'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, la réponse est 71 seulement. Thierry, vous êtes le plus proche de la réponse. Excellent. Il y a deux potes qui vont partir là-bas au fond. Ah, Malek, il vous en reste qu'un seul. C'est le jeu, nous dit Malek. J'en suis, ma foi, fort confus. Vous allez partir, mais vous allez quand même gagner 4 super passeports pour Marne-la-Vallée. Vous allez voir, vous allez passer une super journée. C'est pour une journée de rêve dans le plus grand parc d'attractions. 4 passeports, place à la tendresse, place à l'émotion en ces fêtes de fin d'année. Et c'est pour vous, c'est super sympa. Et merci de vous occuper des enfants, animateurs de jeunesse. Merci Malek. Merci. Très sympa. Ciao, au revoir. Il est venu le temps de la question. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. La question co. La question in. C'est la question coquine, eh oui. La voici, la voilà. Sur 100 hommes, combien mordent parfois leur partenaire en atteignant l'extase? Combien mordent leur partenaire en atteignant l'extase? Lapinou,
Votre lapin vous regarde. Oui. Que nous dites-vous, Lapinou? 29. 29 mordes. Vous, Lapinou, êtes-vous un adepte de la morsure? Non. Non, non, mais ça peut Non, échapper. non. Du tout. Non. On rigole. Et Tony, 18. 18 mordent parfois leur partenaire pendant le... Oh là là. Ouais. Ouh là là. Vous? Non. 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 Je ne mord pas? Non. Non. Je non, m'endors après. Vous non plus, vous mordez pas, madame? Non. Ça va aller? Ça va aller, on va faire comme ça. Les Ardennes, Charleville, Mézières? Oui, moi j'ai marqué 20. Oui, marqué 20. Oui, Et... parfois moi. Ah, parfois? Ah non! Ah si. Non, c'est vrai? Oui. Allô? Ah, Et de temps en temps? ah oui. Ah, ça vous échappe? Non. Non. Ça va, madame? Vous vous sentez bien? Ouais. Bien. Eh bien, la réponse est... après la pub. Si. Dans Attention à la marche, c'est tous les jours la fête avec les cuisines Igena. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout va bien? D'accord. Non, mais je sens qu'il y a une espèce de fou rire. Vous allez bien, madame? Bonjour, madame. Ça se passe bien? Est-ce que vous êtes heureuse d'être là? Qu'est-ce qui vous... C'est la question coquine qui vous a fait rire, hein? C'est ça, en fait. Hein? C'est lui, il a mordu. Comment ça, il l'a mordu, vous aussi? Alors, effectivement, si vous venez de nous rejoindre, la question que nous avons posée juste avant cette petite pause, qui fait rire tout le monde, était, sur 100 hommes, combien mordent parfois leur partenaire en atteignant l'extase? Attention à la marche, hein, parce que 4 heures, et ça vous fait rire, vous, en plus. Vous êtes la compagne donc, de Thierry, c'est ça? Qui mord parfois, donc, en atteignant l'extase, c'est ça, en fait? Et ça va quand même, c'est pas trop douloureux? Non, ça va aller. C'est souvent, non? Non, c'est de temps en temps. Bon, on est là, on taquine. Hein. Il a répondu 20, ça vous semble bien? Oui. Bon, d'accord. Moi, je vous taquine pas plus longtemps. Donc, on a répondu 18 et 29 pour l'ami Lapinou. Je sais pas, ça vous va bien, Lapinou, alors? Alors, la réponse est la suivante. 14 seulement, et c'est donc Tony, l'ami de Lens, qui est le plus proche. Excellent. Le plus éloigné est Stéphane. Ah, Stéphane, désolé, il vous restait un pote. C'est pas grave. Et celui-ci s'en va, ami Lapinou, mais vous repartez quand même avec également 4 passeports pour Marne-la-Vallée tout de même. Merci, c'était sympa d'être venu en copains. Et très très cool. Et donc nous allons retrouver l'ami Thierry de Charleville-Mézières qui a le sourire depuis le début de notre émission. Et l'ami Tony de Lens qui représente cette jolie ville de Lens sur cette 3e marche. La voici. Ça va Thierry? Ça va, Jean-Luc? Pleine forme? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vous avez une coupe de cheveux géniale. Oui, il est pas mal mon coiffeur. Ah ouais? Ouais. Il se prénomme comment? Corinne. Ah. Au niveau de la teinture, c'est Corinne. Après, c'est une coiffeuse. Ah, Au niveau d'accord. de teinture, c'est Corinne. Ah, c'est votre compagne qui vous teinte les cheveux? Qui m'a fait une décoloration, on l'a reteinté avec un shampoing colorant. D'accord, vous affinez la coloration, Corinne. Bravo, c'est bien. Et vous, Tony, la coupe de cheveux? C'est ma femme, la tondeuse. C'est ma femme à la tondeuse. Bah, c'est plutôt sympathique. Bien. Écoutez, dans la mesure où vous étiez le plus proche de la dernière réponse, il vous restait un pote chacun, eh bien, Tony, donc, vous répondrez en 2e. Et vous étiez donc, Thierry, le plus éloigné de la réponse. Donc, vous répondez en premier par souci d'équité. La première question va justement parler de coupe de cheveux. Mesdames, sur 100 Françaises, combien êtes-vous à aller chez le coiffeur au moins une fois tous les 15 jours? Tous les 15 jours, au moins une fois tous les 15 jours. Pour vous, mesdames, votre compagne Thierry va chez le coiffeur? Oui, mais pas tous les 15 jours. Mais pas tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Elle y va tous les combien? Tous les 3 mois. Une fois tous les 3 mois. Et au moins une fois tous les 15 jours. Il y en a combien sur 100 à votre avis? Oh, je dirais 40.
40. Ouais. D'accord, vous diriez 40. Tony, Moins. Je pense moins. moins. Quand même. Les supporters de Lens vous regardent. Hein. Oula. Ouh là Ils sont là. nombreux. Et ils sont nombreux. Tony, vous diriez moins. Moins, ouais. Et c'est 17, c'est beaucoup moins. Bravo, Tony. Ça marche. Excellent. Vos loisirs, des hobbies, Tony, quel genre de Oh, les loisirs? vacances, j'adore. Les vacances. Ah ouais, c'est le meilleur moment de l'année. C'est le meilleur moment de Le l'année. soleil. Au soleil. Autrement, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis dans un supermarché, Dans un- employé libre-service. Employé de libre-service. D'accord. Thierry, vous faites quoi comme... La phase- vidéo. La vidéo. Oui. D'accord. Eh bien justement, Les Misérables. Combien de fois le roman Les Misérables a-t-il été adapté au cinéma? Ce n'est pas à vous de répondre, Thierry. C'est à l'ami Tony, puisque c'est chacun son tour. Mais c'est peut-être une question qui va avantager Thierry, parce que s'il aime la vidéo et le cinéma, dites-nous, Tony, à votre avis. 20 fois 20 fois 20 fois. Je connais pas du tout. Thierry, vous qui êtes un amateur au cinéma, Les Misérables, Je dirais moins. vous diriez moins. Peut-être une petite parenthèse de l'ami. On va citer Robert Hossein en 82, Claude Lelouch en 95, Bill Auguste en 98. Oui, Bon, le roman, quant à lui, a été publié en 1862. bien sûr. Et il fut adapté au cinéma au nombre de 40 fois dans le monde 40 entier. fois. Tony, ça continue. Ah oui, dans le monde entier, 40 fois. Bah oui, Les Misérables. Alors là, votre épouse, elle en peut plus là. Hein. Ça valait. Elle va encore crier. Si ça gagne les 100 000, ça va crier fort. Hein. Prochaine question. Question chien. Combien pour ce chien dans la vitrine? Combien de races de chiens n'aboient pas? Thierry, ça va? Ouais. Ouais, ça pourrait aller mieux, hein? Ah ouais, parce que là, les chiens, j'en ai un, mais Quel il est- aboie tout le temps. alors. Ah oui, il aboie tout le temps? Ouais, Comment ça- il s'appelle? C'est Roxy, c'est un caniche nain, alors. Ah oui, Ouais. et il aboie. Ah ouais. D'accord. Ouais, je dirais 5. 5 n'aboient pas. Ouais. Alors, Tony, le stade Bollard de Lens vous regarde. Moins. Vous diriez moins. Moins. D'accord. Vous, les chiens? Non, non. Non. Pas trop, non. J'ai ma femme qui crie pour les chiens. donc c'est- Ah, quand même, c'est gentil. Bah, c'est sympathique. Alors, eh bien, la réponse est... Un seul n'aboie pas. Tony, c'est moi. Elle est ravie, elle est heureuse, mais comme elle est contente, bravo. Tony, vous êtes sur l'escalier final. Je le rappelle, il n'y a pas de sélection et un grand coup de chance, mais pour l'heure, la chance vous sourit. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Un grand merci à l'ami Thierry de Charleville-Mézières. Et je vais quand même vous citer la race de ce chien muet. Il s'agit Yes. du Basenji, un petit chien fauve et blanc originaire d'Afrique. Le Basenji n'aboie pas, ne jappe pas. Il n'y en a qu'un seul. Eh ben, vous penserez au Basenji, Tony. Et quant à vous, Thierry, voici pour vous un joli cadeau. Le voici. Alors, si vous n'aimez pas marcher, si vous n'aimez pas marcher, si vous cherchez la liberté, regardez Thierry, une super paire de rollers pour vous balader à toute heure. Sympa. Merci. Non, sympa. Je savais pas en faire, j'irai sur l'hôpital. Écoutez, merci de votre sourire parce que c'est Merci. très sympa, vraiment. Pas de problème. On s'est régalé avec vous. Moi aussi. Et peut-être un petit concours, un petit bonjour. Adeline, ma petite fille, qui vient d'avoir il y a 2 jours 8 ans. Il y a 2 jours, 8 ans. Le 20 novembre, elle a eu 8 ans. Eh ben écoutez, Je lui envoie un petit coucou. eh ben, on est le 22 novembre. Bon anniversaire à Adeline. Merci à vous, Thierry. Bienvenue à Tony. Et puis alors, votre épouse est ravie que vous accédiez à l'escalier final. Audrey, bonne chance. Tony, employé libre-service, vous avez des enfants? J'ai un garçon de 7 ans, Guillaume, qui est resté sur Calais. Je voudrais lui faire un petit coucou. Ben Et oui. puis Laura, 7 mois. Laura, 7 mois. Voilà. Un Bon. grand, une petite. Eh bien, écoutez, c'est mignon. Ça va, Audrey, Laura, ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, bonne chance à vous.
Vous connaissez les cadeaux rituels de bienvenue. 1 an d'abonnement à notre ami TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Vous savez, sur chaque marche, il y a une question. Tout en haut, il y a 100 000 francs. Nous commençons avec une mise de base de 2 500 francs pour vous qui sont acquis. Et maintenant, sans plus attendre, première question, question football. Ça tombe bien. Allez-y. Alors, supporter de Lens, mais... ah oui, apparemment... c'est pas supporter de Lens, ils sont tous supporters de Tony aujourd'hui. Parce que, non, on voudrait que Tony soit président des 100 000. Ce serait quand même bien. Alors, en football, donc peut-être assez facile pour vous, mais peut-être pas évident. Quel âge a Michel Platini? On a 2 possibilités de réponse. 42 ans ou 46 ans, c'est la première question. S'il vous plaît, dans le public, tranquille. Apparemment, il est assez fin limier sur le football. Donc, laissons réfléchir Tony. Je me souviens qu'il a arrêté sa carrière assez tôt. Il a arrêté sa carrière assez tôt, à votre avis. Prenez votre temps, hein. On a tout le temps pour arriver jusqu'aux 100 000 francs. 46 quand même. Vous diriez... Je dirais 46. Vous diriez 46 tout de même. Audrey, ça va 46 ou... Oui? Ça vous semble bien? Vous êtes venu avec des amis aussi, non? Mes 2 belles-sœurs. Vos 2 belles-sœurs? Ouais. Ce sont les sœurs d'Audrey? Bonjour mesdames. Et la réponse à cette question, il est né, par exemple, l'ami Baryton? Il est né le 21 juin 1955. Il a donc 46 ans. Mais oui! Pour vos 5 000 francs. C'est net d'impôts, tout va bien. Il ne faudra pas le dire. Il ne faudra pas le dire. Au fisc. Ne vous inquiétez pas, on le dit à personne. D'accord, On ne dit rien. Tony, prochaine marche, prochaine question. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil absent. Pas souvent chacun pour sa chacune, pas qu'on doit s'en faire autant. La lune est là, la lune est là, La lune, est là, mais le soleil ne la voit pas. elle s'éloigne chaque année de la Terre. De combien de centimètres? La Lune s'éloigne de la Terre de 4 cm ou de 500 cm. Chaque année, 4 cm ou 5 mètres. C'est la question suivante. Prenez votre temps. C'est complètement au hasard. Hein. Complètement au hasard. 500. Vous diriez 500 cm. 500 cm. Audrey, 500 cm. Ah, vous auriez dit 4 cm. 4 cm. Et la réponse est 4 cm. Oui, chaque année. Malheureusement, bon, mais toujours 5 000 francs. Nous allons continuer l'ascension de l'escalier. Marche suivante. Question suivante. La durée de vie moyenne d'un zébu. La vie du zébu, quand même. Je connais, oui, je me rappelle maintenant. Vous vous rappelez? Je me rappelle maintenant. Vous vous rappelez? 25 ans ou 40 ans? Un zébu vit. Je rappelle que c'est un bovidé des régions tropicales. Il a une bosse sur le dos, une bosse graisseuse. Il n'y a que de la graisse dans la bosse? Oui, c'est adipeux. C'est adipeux. Il n'y a pas d'eau ou... Si, il doit y avoir un mélange d'eau et de graisse qui sert à D'accord. subvenir à ses besoins. Bien, d'accord. 25. Vous diriez? 25. 25 ans, un peu au hasard? Ah ouais, complètement aussi. Complètement au hasard. Oh, ouais. Audrey, 25 ans, Audrey, vous... Ah oui. Voyons, dites oui pour voir. Oui, 25. C'est 25 ans. Oui!
10 000 francs pour vous. La marche suivante, nous multiplions par 5. Vous qui vous occupez de la caisse dans un libre service, le compte va être vite fait. 10 par 5 égale... J'ai un doute. Vous avez 50 000. 50 000 francs aujourd'hui sur la dernière marche pour Tony. 50 000 francs nouveaux de l'ancienne monnaie qui est bientôt l'euro. Mais pour l'heure, 50 000 francs, je vous souhaite bonne chance. Nous ouvrons la porte. Une seule question, 4 propositions, 50 000 francs. Question peinture, question Léonard de Vinci, ça devrait être assez facile si toutefois nous réfléchissons. Prenez votre temps, vous avez vraiment tout votre temps. En quelle année Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Il y a 50 000 francs à la clé, peut-être derrière 1202. Ou derrière 1302. Ou derrière 1404. Ou derrière 1504. En quelle année Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Pas du tout. Je dirais 1404. Vous diriez 1404 dans un premier temps. Donc c'est votre première validation. Nous allons demander aux spectateurs si présents si toutefois ils sont d'accord, ils tapent sur le 1 de leur télécommande. S'ils ne sont pas d'accord, ils tapent sur le 2 de leur télécommande. On prend le temps, hein. Ne vous inquiétez pas. S'il y a la bonne réponse, il y a quand même 50 000 francs, donc on peut prendre le temps. Jean-Luc, je vous signale que 67% du public n'est pas d'accord. 67 n'est pas d'accord. Alors, la question est de se dire... On va changer, je pense, mais laquelle? On va changer, je pense, mais laquelle? Plutôt plus ou plutôt moins, c'est la question qui doit se poser à l'heure de maintenant. 1500. 1504. Audrey dirait plutôt vers 1504. Je vais la suivre parce que j'en sais rien. Vous allez suivre votre épouse qui vous dit 1504. Est-ce que nous validons 1504? C'est mon dernier mot, Jean-Luc. C'est votre dernière date, Tony? Oui. Oui, Jean-Luc. 1504. Sur les conseils de votre épouse, ça va aller? Ça va aller, mais... Vous avez l'air perdu, là. Hein? Ouais. Il y a 50 000 francs à la clé. C'est chaud. Donc, on va pouvoir peut-être, pour le suspense, dévoiler... 1202 1200... C'est loin. 1202, c'est loin. Ça vous paraît pas... 1202, ça vous paraît pas... Il n'y a pas 50 000 francs derrière 1202, non. Ça va, Audrey? Bien? Oui. Il vous reste des ongles ou pas? On découvre, pour le suspense... 1302 1302, y a-t-il 50 000 francs derrière 1302? Je le fais jamais, mais j'aimerais que Audrey, vous veniez ici. Venez. Si, venez, parce que ça se fait pas, mais là, je vais le faire parce que elle a quand même une grande part dans votre vie et c'est vrai que j'aimerais que vous soyez tous deux côte à côte quand même parce que vous êtes là depuis le début. Ça va aller? C'est vous qui avez choisi 1504. Ouais. Vous aviez choisi 1404, on est d'accord? Ouais. Audrey vous a fait changer, d'accord? Ouais. Ça va tous les deux? Y a-t-il 50 000 francs, je dis bien 50 000 francs derrière 1504? Regardez la case se dévoiler. Oui! Oui!
supporters de Lens aujourd'hui. Bravo à vous. Merci au public. Et Audrey, vous avez fait changer, bravo. Votre bonheur est là chaque midi sur TF1. Merci à tous, bon appétit, au revoir. Amis téléspectateurs, vous pouvez aussi vous gagner 50 000 francs multipliés par 2, 2 fois 50 000 francs en répondant à cette question. Combien de races de chiens n'aboient pas? Oh que c'est facile. Tous à vos téléphones, tous à vos Minitel, tous à vos nets. À demain, bon appétit, au revoir à tous. Merci.